Saviez-vous que nos pensées et nos décisions étaient influencées chaque jour par la guerre cognitive? C'est une guerre qui se joue dans nos esprits, manipulant nos perceptions et nos décisions. La guerre cognitive, c'est l'art de manipuler nos pensées via l'information. L'objectif, diviser, influencer et parfois même déstabiliser des pays ou des continents tout entiers. C'est une stratégie largement approuvée et même reprise, par exemple par l'OTAN ou la DARPA. Selon l'OTAN, la guerre cognitive est considérée comme la 6e dimension de la guerre, un terrain où les batailles se jouent sur un plan mental. Ce n'est pas un concept nouveau, mais il a beaucoup évolué. Ce n'était pas une grippe espagnole. On l'a appelée grippe espagnole parce que l'Espagne était neutre et n'avait pas de censure. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France appliquaient la censure. Et ils ne voulaient pas que trop d'informations sur la grippe ne perturbent l'effort de guerre. Dans les journaux, on ne parle plus d'épidémie, mais de pandémie. Et on s'interroge, d'où est-elle arrivée? Les hypothèses les plus fantaisistes circulent. On va dire finalement n'importe quoi et croire n'importe quoi. Alors par exemple, une hypothèse fort répandue, dont font état certains journaux, c'est que la grippe nous viendrait d'Espagne, à travers des boîtes de conserve qui auraient été empoisonnées par des Allemands qui contrôleraient les usines espagnoles de boîtes de conserve. Nous sommes en guerre. De la propagande à la guerre psychologique, nous sommes passés à une manipulation cognitive à grande échelle, utilisant les neurosciences et les réseaux sociaux. L'extrait en question va être repartagé, republié des milliers de fois sur les réseaux sociaux par une armée de faux profils et de faux comptes entièrement créés de toutes pièces par l'entreprise israélienne. Derrière cette usine, un logiciel capable de créer en moins d'une minute un faux profil plus vrai que nature. Des campagnes de désinformation de tous bords sont utilisées pour influencer l'opinion publique internationale. Plus fondamentalement, ce à quoi vous avez fait référence, c'est la guerre cognitive. C'est là, nous disent de façon très publique, les dirigeants de l'armée populaire de libération de la République populaire de Chine, c'est là que se trouve le théâtre de combat ultime des nations au XXIe siècle, à l'intérieur même du cerveau de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle des investissements considérables sont faits par ces acteurs, notamment par la Chine, pour pénétrer l'esprit de nos concitoyens. Et les techniques sont variées. Fausses informations, exploitation de biais psychologiques et utilisation des algorithmes pour cibler les messages. Une de ces méthodes particulièrement efficaces est l'inondation d'informations, où les acteurs cherchent à submerger l'audience avec une telle quantité d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Le narratif est parfait côté russe. Hein. Oui, le narratif est parfait, mais maintenant il va falloir commencer à inventer des contre-narratifs. C'est-à-dire que là, je trouve qu'en matière de guerre hybride, on subit trop. Et donc, à un moment donné, il va falloir... Mais bien sûr. Ah, voilà, on subit, on est toujours en réaction. Ouais. Alors là, on se demande, on est à moitié paniqué, on se demande comment on va faire pour contrer ce narratif-là. Il va falloir qu'on apprenne à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Il faut utiliser... Vous êtes pour une contre-guerre hybride. Moi, je suis pour une... les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'on dit, mon général? Allez-y. Poutine est malade, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on raconte dans votre guerre hybride? On peut dire des tas de choses, oui, absolument. On l'a déjà fait. Hein. C'est déjà arrivé. Je peux vous raconter des choses en Afrique. Juste. Où ça a été fait. Oui. Cette saturation informationnelle peut mener à une paralysie décisionnelle. La surabondance de données rend l'individu incapable de formuler une opinion ou de prendre des décisions en connaissance de cause. Nous pouvons un petit peu comparer cela avec le projet MKUltra de la CIA, qui en revanche cherchait à contrôler les esprits individuellement. Mais la guerre cognitive d'aujourd'hui est beaucoup plus sophistiquée, influençant massivement les perceptions au travers de biais cognitifs et de technologies modernes. MKUltra était beaucoup plus ciblé et moins massif, axé sur des expériences sur des individus. Via des drogues et des techniques psychologiques, la guerre cognitive actuelle utilise des substances un peu moins directes, comme le sucre, car le sucre, par exemple, peut être vu comme un outil de contrôle social. En créant
des dépendances comportementales similaires à celles observées avec des drogues psychoactives dans le cadre du projet MKUltra. Ces rats, par exemple, ont une particularité. Les expériences de Serge Ahmed les ont rendus totalement accros à la cocaïne. Et pourtant, alors que le rat commence par se diriger vers la cocaïne à droite, il change subitement de direction et vire à gauche, vers le tuyau d'eau sucrée. Le rat se précipite avec gourmandise sur le sucre. Et quel que soit l'animal, ce choix se confirme dans 90% des cas. Un choix qui stupéfait Serge Ahmed. Nous cherchions à démontrer la puissance addictive de la drogue, et c'était la cocaïne à l'époque, et en fait nous avons découvert la puissance addictive du sucre. Alors quand je vous dis qu'avec le sucre on passe de bons moments, bah croyez-moi. Les lobbies en sont également des acteurs majeurs, utilisant les mêmes techniques pour influencer les opinions politiques et les opinions publiques. Ils façonnent tout bonnement les narratifs pour servir leurs intérêts, qu'il s'agisse de business, de politique, de culture, etc. Böll est considéré comme un modèle. C'est un modéré de gauche, anticlérical, et il prône les valeurs occidentales. Il avait le profil exact recherché par la CIA pour réussir son ambitieux programme d'infiltration de la totalité du milieu culturel de gauche en Europe. Un programme qu'elle avait lancé à la fin des années 40. Quels étaient ses objectifs ? À l'aide de fonds et de moyens secrets, amener les intellectuels européens critiques et socialement engagés à diffuser l'idéologie américaine. L'influence des lobbies sur les lois environnementales montre comment ces stratégies peuvent avoir un impact sur les législations. On parle également de facteurs climatiques. Les soldats couchant très souvent à la belle étoile, c'est la rosée qui leur aurait communiqué la grippe. Big Pharma joue également un rôle crucial dans ce domaine, influençant la perception puis la régulation des médicaments, y compris en matière de politique de santé et même dans la recherche médicale. Ils peuvent utiliser leur pouvoir financier pour soutenir des campagnes de marketing et influencer des décisions politiques, souvent en mettant en avant les bénéfices pour la santé, tout en minimisant ou évitant de parler des risques ou des alternatives moins coûteuses. On n'en finirait pas d'énumérer les remèdes qui ont été essayés et qui n'ont jamais fait leurs preuves. On a même tenté des injections d'essence de térébenthine pour provoquer une sorte de choc, de révulsion salutaire. En réalité, le choc a bien eu lieu, mais à mon avis, il n'a jamais été salutaire. Alors c'est ainsi que le Petit Parisien du 26 octobre fait sensation en publiant la formule d'un médicament miraculeux. Ça comprend une quinzaine ou une vingtaine d'ingrédients. Immédiatement, c'est la ruée, on se rue chez les pharmaciens. Un vent de panique souffle désormais sur la population. Les médecins n'essaient même pas de s'opposer aux remèdes conseillés par les journalistes. Les mouvements sociaux n'y échappent pas non plus. Ainsi, des lobbies tels que les pro-LGBT. Moi, ce que je voudrais dire aux éditeurs, c'est que l'importance de trouver des personnages et des familles LGBT dans les livres jeunesse, c'est pas que pour les familles homoparentales. Effectivement, eux, ils ont un besoin puisqu'ils ne sont représentés nulle part, mais c'est aussi pour la société dans son ensemble. Look at family pictures. This is a good one. J'ai peut-être un petit traumatisme. Les ultra-féministes, les lobbies de l'ultrasexualisation, ou encore ceux qui défendent la laïcité à outrance, jouent également un rôle dans ce champ de bataille cognitif. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du Jésus est pédé. Dans le monde actuel, on voit des campagnes de désinformation et d'ingérence étrangère qui utilisent la guerre cognitive pour déstabiliser des régimes. Avant de vous dire quoi que ce soit sur la proposition du gouvernement grec, je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même où je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible, elle est irrespectueuse. C'est vraiment, ce sont des mensonges. Vous savez, moi, j'ai toujours évité, pendant ma vie d'artiste, de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Rachid Mbarki, présentateur historique de BFM TV, soupçonné d'avoir diffusé à plusieurs reprises, pendant ses journaux de la nuit, des sujets conçus pour des intérêts particuliers, des informations orientées et fournies clés en main sur différentes thématiques,
les oligarques russes, le Qatar ou encore, comme en juin dernier, sur le Sahara. Forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Sur ces images en caméra cachée, Tal Hanan, ancien membre de l'armée israélienne. C'est lui qui est à la tête de la team Jorge. Parmi ses clients, des milliardaires, des entreprises ou encore des candidats à une élection. Il se vante d'être intervenu dans plus de 30 campagnes électorales, notamment en Afrique. Mais alors, comment se défendre? Par une éducation aux médias, en apprenant à identifier la désinformation et en développant son esprit critique. Donc un conseil, vérifiez toujours vos sources avant de partager des informations si vous ne voulez pas vous retrouver acteur d'une guerre que vous ne maîtriserez absolument pas.